Celui qui, dans la vie, est parti de zéro pour n'arriver à rien dans l'existence, n'a de merci à dire à personne. L'humour, c'est une arme magnifique. Ça permet de tenir le coup dans les circonstances les plus tragiques et les plus dramatiques. Pour que le burlesque ou l'insolite porte, il faut qu'il y ait une base solide. Et puis que les gens, après, ils disent « Mon Dieu, ce que c'est idiot !» Et puis ils réfléchissent, ils disent « Ben oui, mais c'est pourtant vrai. » Qu'un combiné de Smith-Mufre à l'état pur et de trophinium filtrant au sulfuré. Bon, jusque-là ça va. Maintenant ça va être un peu plus compliqué. Ceux qui ne savent rien en savent pour le moins autant que ceux qui n'en savent pas plus peu. Pierre Dac a popularisé dans les années 30 à la radio le terme loufoque. Ça renvoie à un type d'humour assez anglo-saxon. Il fait assez peu de satire. Il ne cherche pas à attaquer le gouvernement ou se moquer des gens. Non, il joue avec les mots, puis surtout il joue avec les idées. C'est vraiment du comique de l'absurde. Oh, mon père était boucher et je tiens beaucoup de lui. J'ai peut-être 150 expressions à lui que j'ai reprises. Il a été au contact des classes populaires parisiennes et il a toujours conservé presque un accent, d'ailleurs, en tous les cas, un ton un peu parigot, qui a certainement joué d'ailleurs dans sa popularité, parce qu'avec cet accent-là, pas très sensible, hein, il pouvait avancer des idées et surtout des phrases assez alambiquées, assez complexes, mais décalées justement par rapport à ce qu'il essayait de dire. C'est le décalage qui faisait rire. Très vite, c'est le sketch qui est son domaine de prédilection. Pierre Dac va être un inventeur de formules de radio. Par exemple, ce qu'on appelle les émissions interactives où on fait intervenir le public. Il en a l'idée tout naturellement dans une émission comme La course au trésor qui consiste à apporter dans le studio des objets hétéroclites qu'il invente quasiment. La première petite annonce était la suivante. On demande cheval sérieux, connaissant bien Paris pour faire livraison tout seul. Je pense que l'humour, c'est de faire des choses très graves, très sérieusement, sans tellement se prendre au sérieux. Et je porte certainement en moi, car ça a été une self-defense pour le peuple juif, de se moquer un peu de lui-même et de plaisanter, qui a permis de traverser combien d'épreuves. Radio Paris, Radio Paris est allemand. Il me dit, qu'est-ce que ça représente pour vous, Pierre Dac, la France? Il me tendait une perche admirable. J'ai dû citer la tombe de mon frère qui fut tué en 1915 et où il y avait marqué « Ici repose Marcel Isaac, mort pour la France à l'âge de 28 ans ». Et je lui disais, vous aussi, Philippe Henriot, si toutefois vous avez une tombe, vous aurez aussi une épitaphe qui sera ainsi rédigée. C.J. Philippe Henriot, mort pour Hitler, fusillé par les Français. 15 jours après, il passait à la casserole.
voyez son avenir? Je suis à son avenir devant lui. Il aura dans le dos chaque fois qu'il fera demi-tour. Ah, c'est bien, Signé Furax. Aujourd'hui, il y a des CD de Signé Furax qui ont toujours un énorme succès parce que c'est un humour qui vieillit moins vite que la satire. En 1965, aux premières élections présidentielles au suffrage universel, pendant très peu de temps d'ailleurs, Pierre Dac se présente au nom du mouvement ondulatoire unifié, ce qui fait le mot mou. Les temps sont durs, votez pour le mou. C'est un peu comme Coluche en 81. Nous vivons dans une époque extrêmement surexcitée, énervée, etc. Nous avons pensé qu'il était bon de donner du mou à cette tension. On a souvent considéré que le comique et le rire étaient d'ordre mineur. C'est pas mon avis. Si vous permettez, je vais tout risquer, mais il y en a assez qui emmerdent le monde. Alors je pense qu'on a un certain mérite, surtout une grande satisfaction quand on peut faire sourire les autres.